Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous accueille aujourd'hui dans ma petite librairie, je profite d'avoir personne pendant 5 minutes pour vous faire une vidéo parce que on m'a demandé par mail de vous expliquer, et des clients me demandent aussi souvent des explications là-dessus, sur comment utiliser un livre des correspondances. Donc moi j'utilise celui de Sandra Kynes, mais il y en a d'autres, il n'y en a pas 15 000 qui existent. Personnellement je préfère celui-là, maintenant ça c'est affaire de goût bien sûr. Alors, je me rends compte que la moitié des personnes qui achètent des livres de correspondance le font parce que vous voyez les idées sur Internet, on vous le conseille dans des vidéos, mais souvent vous ne savez pas comment vous en servir. Alors vous allez voir, en fait c'est tout bête, mais c'est vrai que quand on est un petit peu perdu là-dedans, c'est pas évident. Ça se présente sous la forme de listes comme celle-ci. En fait, vous avez des listes et vous avez plein de mots-clés et du coup, ben, c'est bien, mais qu'en faire? Alors, il y a 3 choses que vous allez pouvoir faire avec un livre de correspondance. Déjà, vous allez pouvoir faire des rituels. Magiques, j'entends. Je vais vous expliquer comment vous allez faire. Alors, comment faire un rituel avec un livre de correspondance? C'est hyper simple. Par exemple, donc là je suis à la librairie, j'ai pas de clients là tout de suite, donc je vais essayer d'attirer des clients. Allez hop, je vais aller demander, par exemple, je vais aller chercher, donc dans la première partie du livre, vous avez en fait toutes les intentions, tout ce que vous recherchez. Alors comment ils ont appelé ça? Voilà, problème, intention et pouvoir. Donc là, je vais aller chercher par exemple l'argent, tout simplement. Allez hop, je vais aller sur argent, voilà. Il y a écrit acquérir, accroître, conserver. Et donc vous avez tout ce qui est associé dans le symbolisme à l'argent et tout ce dont vous pouvez vous servir lors de rituels. Donc par exemple là, il y a des jours pendant lesquels on peut vous proposer qui sont plus particulièrement associés à l'argent. Par exemple le dimanche, le jeudi, le mercredi, le samedi. Bon, bah, ça tombe bien le jour où je vous tourne cette vidéo, on est samedi, donc je peux faire mon rituel maintenant. Alors bien sûr, ce ne sont pas des listes exhaustives, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre un livre de correspondance. Si vous avez envie de faire ça un mardi alors que c'est pas proposé le jour-là, vous le faites le mardi, vous suivez votre instinct. Cependant, vous pouvez quand même vous appuyer sur plein de petites choses qui vont vous être données. Donc en fait, sur le listing qu'on vous propose dans le domaine de l'argent, là par exemple, je vois qu'on nous propose en couleur. Donc les couleurs, moi je m'en sers souvent sur les bougies. Là on nous propose le vert, donc j'ai sélectionné une bougie teintée dans la masse verte pour mon rituel. On nous propose dans les tarots d'utiliser les pentacles, donc qui équivalent au denier. Et d'ailleurs, si vous regardez de près, on voit que dans les nombres, on nous propose d'ailleurs des nombres qui sont associés à l'argent. Donc moi dans les deniers, j'ai décidé de sélectionner 3 cartes. J'ai pris, je les regarde, le 7 de denier, le l'as de denier, oui voilà il y était, le 1, et le 8 de denier. Voilà, sachant que même si ça peut symboliser de l'effort, c'est pas grave. Pour moi, on est dans le domaine du travail, je veux attirer l'argent dans le travail, donc ça me convient. C'est très bien pour ce que je veux en faire. Pareil, là je vais aller sélectionner, donc à la librairie j'ai plein de petites plantes, on vend plein de petites plantes, donc je suis allée sélectionner du millepertuis qui est sur la liste. Je suis aussi allée prendre du gaillet odorant, j'ai des feuilles de sauge. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce qu'il y a sur les listes, encore une fois. Vous sélectionnez ce que vous avez ou ce qui est facile à vous procurer, ce qui vous parle aussi à l'instant T. Vous pouvez rajouter des choses, bien sûr. Pour les minéraux, j'ai décidé d'utiliser une calcite verte, une agate mousse comme c'est proposé, j'ai pris un petit bout de pyrite, j'ai pris une émeraude pour l'argent, mais j'ai décidé d'ajouter, de sortir un petit peu de ce qui est proposé dans le listing et de prendre aussi une citrine, parce que moi je sais que c'est aussi une pierre qui attire l'argent. C'est une pierre de guérison aussi, donc ça me plaît bien d'utiliser de la citrine. C'est pas parce que c'est pas noté dedans que je ne peux pas l'utiliser pour ça, bien sûr. Donc hop, je vais ajouter ma citrine. Et enfin, je vais aller regarder un petit peu dans les divinités ou dans les éléments qu'on nous propose. Là par exemple, on nous propose l'élément air ou l'élément de terre. Donc pour l'élément air, vous pouvez prendre une plume, vous pouvez mettre de l'encens. D'ailleurs, si vous regardez dans les plantes, là, dans les plantes diverses, vous avez le patchouli qui ressort. Donc on pourrait par exemple mettre de l'encens de patchouli justement. Et du coup, ça vous permet d'additionner l'élément air au patchouli qui est suggéré dans la liste.
Ensuite, pour ce qui est, alors je vous passe un petit peu tous les détails, on va pas faire toutes les catégories, mais par exemple pour les déesses, les dieux, bon ben moi je vais décider de demander leur concours pour ça, hein, pour me ramener de l'argent à Déméter, c'est une déesse de terre, à Brigide, ça me parle très bien. Je vais aussi demander à Ganesh, et puis pourquoi pas à Njord. Voilà, ça me parle plutôt pas mal. Idem, vous pouvez prendre les animaux qui sont suggérés ici. Donc, vous n'allez pas prendre le véritable animal. Bien sûr, je ne vais pas aller chercher de crapaud ni de rat pour aller faire mon rituel. Cependant, vous pouvez tout simplement prendre une représentation de cet animal. Donc, vous pouvez dessiner un rat ou dessiner un crapaud ou vous dessiner une grosse grenouille. Voilà, ça peut être rigolo à faire. Je vous rappelle que dans les rituels que vous faites, les efforts que vous allez fournir pour le rituel vont vous être restitués. C'est-à-dire que plus vous allez fournir d'efforts pour faire votre rituel, mieux il va marcher. Hein, c'est la petite astuce. Voilà, donc là, je peux commencer mon rituel. J'ai mes objets grâce au livre des correspondances et je peux du coup commencer comme ça. Vous pouvez aussi vous servir des correspondances qui sont notées pour aller retrouver des symboles qui s'affichent ou qui viennent à vous dans votre vie. Exemple, vous faites un rêve, vous rêvez, je ne sais pas moi, d'une mouette par exemple. Hop, vous allez aller rechercher dans les animaux la mouette. Je vais aller le faire devant vous, je ne sais même pas où c'est d'ailleurs. Alors, la mouette, et voilà, elle est en bas de cette page, ici. Et là, je vois ce qui y est associé, quels éléments, quel dieu, quelle déesse, et surtout les problèmes, intentions et pouvoirs qui sont associés à cet animal. Par exemple, l'abondance, l'action, les amitiés. Alors justement, moi, par rapport à ça, j'ai quelque chose qui m'a apparu là-dessus, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Je sais que j'ai une amie qui a besoin de mon soutien en ce moment par rapport à un nouveau départ dans sa vie. J'ai rêvé d'une mouette, c'est pas le genre de truc dont je rêve tous les jours, très sincèrement. Bon, ben voilà, je peux me servir du livre des correspondances pour aller voir un petit peu à quoi ça correspond. Ça remplace pas un livre sur les rêves, mais ça peut vous servir dans ces cas-là. Pareil, si vous voyez quelque chose, un symbole qui revient souvent, vous pouvez aller regarder dans un livre des correspondances justement à quoi ça renvoie. Le troisième usage des livres des correspondances, c'est tout simplement que sans faire véritablement de rituel, vous pouvez vous en servir pour potentialiser la loi de l'attraction. Admettons, là, j'ai envie de faire toujours mon rituel d'argent. Je décide, par exemple, eh bien, de me focaliser sur le fait d'avoir plus d'argent. Je pose mon intention, je vais la dire ou je vais la penser, peu importe la façon dont vous vous servez de la loi de l'attraction. Hein, il y a plein de façons de la mettre en œuvre. Et puis, je vais décider d'aller, par exemple, porter les pierres que je vous ai exposées. Je vais décider de mettre des bracelets ou de les porter sur moi, de les mettre dans la poche pour pouvoir avoir ces pierres sur moi pour encore plus activer cette loi de l'attraction. Vous pouvez aussi vous faire une petite tisane, par exemple avec le millepertuis. Vous pouvez enfumer un petit peu, juste un petit coup la maison, purifier la maison avec de la sauge. Dans ce cadre-là, ça marcherait très bien. Alors, vous allez aussi me dire, mais dans ce cas, très bien, on a compris à quoi servait la première partie finalement du livre, ce qui représente, allez, on va dire, un quart de cet ouvrage, mais par contre, à quoi ça va servir toutes les entrées suivantes? Donc là, par exemple, j'ai les pierres, là, j'ai tous les minéraux. Donc, en fonction des pierres, on vous redit à quoi correspond chaque pierre, finalement, dans les intentions, à quoi elles sont associées aussi en termes d'éléments. Donc, vous pouvez aussi marcher simplement à l'instinct. Le matin, vous attrapez une pierre, si vous en avez quelques-unes, vous choisissez ce qui vous plaît, ou alors vous faites votre petite tisane, vous concoctez votre petit mélange pour vous faire votre infusion à vous, et après, vous pouvez aller regarder, ou juste avant, bien sûr, vous allez regarder à quoi correspondent vos choix, finalement, et vous allez voir vers quoi, spontanément, votre instinct vous aura dirigé. C'est pareil, alors moi, je me sers aussi des entrées, là, de toutes les listes sur les dieux, puisqu'il y a énormément de dieux et de déesses qui sont proposés dans ces ouvrages. Je ne les connais pas tous, évidemment, et donc souvent, je vais aller regarder un petit peu plus précisément sur les divinités ici, par exemple, à quoi correspondent ces divinités-là. Par exemple, voilà, Maat, par exemple, qui est une divinité égyptienne, voilà, on voit que dans les problèmes, intentions et pouvoirs, elle aide dans le cadre de la prévie, elle donne des conseils, elle apporte de l'équilibre, de l'équité, enfin voilà, donc tout ça, on sait qu'on peut le demander à Maat particulièrement. Enfin, je termine sur cet ouvrage-là, encore une fois de Sandra Keynes, le grand livre des correspondances, où vous avez à la fin un index
où vous voyez, il y a des mots-clés et énormément de numéros de page. En fait, c'est comme c'est indiqué, cet index-là va vous indiquer tous les endroits où vous trouverez, par exemple, là, vous souhaitez vous défendre, hein, faire un sort de défense, et hop, sur toutes ces pages-là, vous allez retrouver des ingrédients qui vont vous permettre, ou alors des divinités, voilà, des objets ou entités qui vont vous permettre de vous aider à vous défendre. Donc n'ayez pas peur de ces index parce que oui, effectivement, il y a énormément de numéros de pages, mais vous pouvez, pareil, en piocher tout doucement. C'est pareil, n'hésitez pas à additionner deux intentions. Par exemple, là, j'avais choisi l'argent. Je pourrais dire, par exemple, il y a la prospérité dans ce livre. J'aurais aussi pu dire que j'additionne l'argent avec le travail, puisque moi, si j'ai des clients qui entrent, globalement, ils viennent ici pour acheter, pas simplement pour regarder, enfin, globalement, c'est à peu près ma clientèle ici. Donc, je pourrais très bien dire, je vais additionner à l'argent le travail pour avoir assez de boulot, assez de clients, afin de pouvoir finalement combiner les choses. Alors, c'est pareil, je vais vous donner un autre exemple sur lequel j'ai assez souvent combiné l'amour et la communication. Ce que vous faites dans ce cas-là, vous prenez l'amour, qui est ici, vous allez aller choisir la communication pour simplifier la communication dans l'amour, et vous pouvez regarder ce qu'il y a en commun. Et du coup, vous allez remettre en commun les ingrédients qui sont en commun. Moi, je les utilise pour simplifier la communication, par exemple, avec mon conjoint, ou pour créer une communication avec une personne que l'on aime, mais avec qui on peut être en non-communication. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura un peu éclairé. Si j'ai oublié des choses, surtout vous n'hésitez pas à me le dire et je vous répondrai en commentaire. Ouais, je me rends compte qu'en enlevant mon masque, je suis hyper rouge. Désolée, j'avais vraiment une tête de déterré aujourd'hui. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, bien entendu, et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je réponds pas dans les commentaires, mais j'emmagasine suffisamment de questions pour pouvoir voir ce qui vous intéresse vraiment et ce qui vaut le coup que je tourne ou pas. À très vite, bye bye!